Irashaimase, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je pense que vous reconnaissez à ma tête que, enfin certains le savent, que j'ai une tête très particulière. Mon premier jour de règles. Et du coup, oui, je suis malade en plus, tout va bien. Et du coup, en fait, j'ai décidé que j'allais tester la façon d'avoir ces règles au Japon. Parce qu'en fait, à chaque fois que je suis au Japon, mais même quand j'y vivais, quand j'ai vécu 2 ans, je demandais à mes parents d'acheter les médicaments quand ils venaient chez moi me rendre visite. Ils achetaient tous les trucs, les antidouleurs. Je sais pas si vous avez ça, les paires de Femina. Et donc, je n'ai jamais vraiment utilisé les antidouleurs qui existent au Japon parce que je n'ai pas confiance en les médicaments japonais. Parce que je trouve que les Japonais prennent beaucoup de médicaments. Pas tout le monde, mais genre j'ai l'impression les personnes âgées, toujours elles sortent plein de petites pilules, mais peut-être que c'est normal, je sais pas. C'est peut-être dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'ils distribuent des médicaments comme ça, même quand on était à l'hôpital pour moi. Ils ont donné tellement de médicaments. Et du coup, j'ai rien. J'ai pas de bande hygiénique, j'ai pas d'antidouleur, j'ai pas de culotte de règles. Et du coup, oui, là j'ai mes règles. Donc j'essaye d'utiliser le flux instinctif, qui est quelque chose que je ne maîtrise pas à 100%, mais ça va, ça fonctionne, je crois. Enfin, il y a des traces de freinage par moment. Et du coup, voilà, je vais aller au V-Drug, qui est ici. Et je vais aller acheter des culottes de règles au V-Drug. Et accessoirement, je pense pouvoir trouver des antidouleurs. Et en plus de ça, la maman m'a donné sa petite carte de fidélité pour avoir des petits points. Elle se sert de mes règles. Je trouve ça trop bien. C'est que tu as toujours des petites chaises et tout pour les enfants et tout, c'est trop chouette. Bon, Momo-chan, voilà, c'est ça, non? Tu sais quoi, je vais directement aller demander à un vendeur parce que je sais pas du tout, mais je peux pas attendre trop longtemps non plus, quoi. Voilà. On va chercher un vendeur, hein, écoutez. Ah, ne coule pas s'il te plaît. Ah, ne coulez pas s'il vous plaît, mes petites. En plus, j'ai mal au ventre, je vous jure. Ah, enfin, j'exagère un peu. Je vous avoue, j'ai pas si mal que ça, mais je déteste la sensation en fait. C'est plus, c'est psychologique en fait. La sensation des règles, ça me dégoûte de sentir, pas les règles dans, enfin si les règles dans ma culotte aussi, ça dégoûte, on est d'accord. Mais c'est la sensation dans mon ventre. Et je n'aime pas, j'ai de très mauvais souvenirs en rapport avec ça, tout simplement. Bref, il n'y a pas de vendeur. Ça, j'adore, ça c'est pour laver ton linge. Je mets tout dans des trucs à part. Vous voyez quand vous dites ouais j'ai pas mes chaussettes, nanana, il y a des trucs qui se cassent. Ben moi en fait je les mets dans des sacs comme ça et comme ça t'es sûr de pas perdre tes chaussettes. Tu les mets au séchoir comme ça et tout. Ça c'est vraiment, c'est une bonne chose. Ça existe aussi aux États-Unis, mais je sais pas, ils sont mal foutus. Ça existe mais ils sont mal faits aux États-Unis, donc je suis obligée de les acheter au Japon. T'imagines la fille elle fait la moitié de ses courses au Japon, genre c'est quoi cette vie? Je vais demander à quelqu'un directement parce que je vois qu'il y a tous les trucs de bande hygiénique. Comment je sais pas à quoi ça ressemble des culottes de règles ici. Enfin je sais pas si c'est censé être des culottes en tissu ou si c'est des culottes en papier de règles, tu vois, en papier comme pour des bandes hygiéniques. Ah, il y a quelqu'un qui va ici. Sumimasen. Ah non, seiryo no pants te arimasu ka? Hai. Ah, elle sait de quoi je parle en tout cas. Ah, elle demande à quelqu'un d'autre qui... En fait, je pensais que c'est une cliente, mais en fait, il y a une autre dame. Ah, kore desu ka? Ah, sumimasen. Ah ben voilà c'est ça, bah oui en fait c'est des culottes normales. Sanitary short, donc ça c'est le truc que tu peux bien dégueulasser, c'est cool. More Hanshin, comme ça t'es sûr que si ça déborde, et ben en fait ça déborde pas. Ça c'est pour moi, ça déborde tout le temps. Moi je perds blindé de sang pendant mes règles, genre c'est la mer rouge. Du coup je sais pas moi, il y a des culottes spéciales, c'est quand même millienne hein. J'ai mes règles pendant 3 jours, on va en prendre 3 des comme ça, parce que sinon si je dois en prendre 3 des comme ça pendant 3 jours, bah ça me fait 3000 yens. Si je dois en prendre 3 des comme ça pendant 3 jours, ça me fait 2000 yens environ. Je sais pas compter, hein, écoutez. Wesh, ok, bah on va prendre ça. C'est moche, mais c'est pas grave. Ah merde, en plus j'ai arraché tout le truc avec moi. Voilà, on va le remettre droit. Oups, excusez-moi. Bon, tu sais quoi, je sais pas. Ah, voilà. Ok, on a ça. Ah mais j'aurais dû prendre un caddie du coup, maintenant je me promène avec mes culottes comme une... En plus maintenant je boite à cause de mes chaussures qui me font mal à cause de mes cloches que je me suis faites en jouant avec mon mochian. Ouh, je tousse. Bon déjà j'ai un petit panier ici et en fait c'est chouette ici parce que les caddies, donc tu prends ton panier et en fait les caddies sont un peu... tu peux utiliser les caddies en même temps. Mais ils sont dehors. Mais je peux pas sortir. Attends, tu sais quoi, j'ai laissé ça là. De toute façon on est au Japon, c'est pas comme si on allait me le piquer et du coup je vais aller chercher... Oh j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Hop, on ressort et on va chercher un caddie digne de ce nom, d'accord? Et en fait il y a encore des caddies pour enfants ici, c'est trop chouette, c'est trop mignon. Voilà, caddie.
que je me sens pas trop de me promener avec ma bande hygiénique comme ça. Ça m'a l'air d'être là-bas. Vas-y, fidèle caddie. On en est ici. Les bandes hygiéniques. Cool. Ah, ça c'est pour les vieilles personnes. J'allais dire ça m'a l'air bien, hein, mais en fait pas du tout. Attends. On va prendre des salades à pâtes dedans. Ça me semble bien. En plus c'est bon pour si ça te gratte la foufoune. Ouais. Bon, maintenant nous avons besoin de médicaments pour les douleurs parce que je ne vais tout simplement pas survivre. Sumimasen. Itami yo nakusurite arimasu ka, seri? Non. Elle doit se dire que je suis chiante. Mais je vais vous montrer vraiment ce que les gens ils utilisent. Je l'assume. Ah, sumimasen, arigato. Voilà. Et les antidouleurs pour les règles. Bon, on va prendre lequel. Il y a du bufferine. Apparemment, ça c'est pour les règles, quoi, tout ça. Le bufferine. Donc si vous cherchez, vous pouvez chercher des médicaments FA. Ah, ça j'avais entendu ça. Pour. Attends. Et quoi? FA, c'est aussi pour la... Comment t'appelles ça? La fièvre, apparemment. Et c'est... Est-ce que je suis bien au bon endroit? Mais oui, ça a l'air... le design est un petit peu... Voilà, il y a des petites madames et tout dessinées. En plus, Ève, d'Adam et Ève, c'est conceptuel, tu vois, ça doit être bon. Narones, ça aussi, j'ai déjà entendu parler de ça. Mais je sais pas si je devant le... Ah, je suis perdue. Vitamini Makeluna. Ne perdons pas face à la douleur. Ah, il y en a une avec Sailor Moon dessus, vas-y, je prends ça. Écoutez, le marketing, je suis influençable. Luna, du Bufferine Luna. Est-ce qu'il est fort ou pas? Bon, tu sais quoi, on prend ça, wesh, je sais pas, je reviendrai, je vous dirai quoi. Allez. Attends, card haiteるんですけど。すみません。これ、ポイントカード。Voilà. Du coup maintenant j'ai mes trucs pour mes règles apparemment, sauf si je me suis bien gourée. Et voilà, on va aller aux toilettes se changer directement parce que mon flux instinctif il est pas très au point apparemment. Je me suis surestimée. Du coup j'ai rien laissé couler, je suis assez contente. Nous sommes actuellement assis sur les toilettes, oui, je laisse couler un petit peu, excusez-moi. Et si vous permettez, hein. Et j'ai donc sorti ce petit truc que je vais mettre en mode YOLO. Et on va voir si c'est confortable. J'ai pris la taille L hein, quand même parce que voilà, on a un gros cul. Et je sais même pas si ce sera suffisant. Voilà, donc je suis dans les toilettes et la culotte ressemble à ça. Ça n'a pas du tout l'air d'être la superficie de mon fessier. Ah ouais non, c'est trop petit. Oh non, ça va être affreux. Mais j'ai pris la taille la plus grande il me semble. Ouh, il y a même ma fente qui dépasse, tiens, chouette. Ah, ça fait des bourrelets partout. Et vous savez quoi? Pas une goutte de sang dans ma culotte. Hein. Et quand je frotte, il y a du sang. C'est un truc de malade. Je pense que j'ai trop l'habitude de perdre beaucoup comme ça. Ah merde, les bandes hygiéniques sont pas assez grandes. J'ai jamais réussi à comprendre, même aux États-Unis, même. C'est trop petit pour mon cul ça. Même aux États-Unis, même en Europe, j'ai jamais réussi à comprendre. À analyser les tailles, je sais qu'il y a des trucs en 23 cm, machin et tout, je sais même pas si c'est écrit là-dessus. Ben voilà, il était écrit 20 cm. Moi 20 cm ça me paraît grand, en fait c'est pas si grand que ça. Je voulais vous montrer que ici, genre quand vous avez vos règles, ça, le bidet, c'est la vie, utilisez-le. Et quand vous avez la diarrhée, utilisez-le Oshiri pour le cul, pour votre anus qui brûle. C'est trop le bonheur. Et ça, c'est trop le bonheur quand vous avez vos règles. Utilisez-le, c'est impératif. Vous allez découvrir un monde nouveau. Votre foufoune fraîche comme un champ de blé qui vient de... Je sais plus comment finir cette phrase. Comme si vous veniez de prendre une douche. Mais c'est merveilleux. Ça sort. Attendez, il n'y a pas encore le jet. Ça fait une sorte... Ça fait un truc quand ça vient, reviens-moi. Ah. Allez, on va faire un peu le cul aussi. Ah oui, j'ai réappuyé et ça fait comme ça maintenant. Fiou, 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 fiou. Tu vois, c'est genre une fois la foufoune, une fois l'anus. Un truc, c'est vrai, c'est que quand le jet est trop fort et que votre anus est trop dilaté, bah ça rend... Enfin, je sais pas si c'est moi qui ai un anus extrêmement dilaté, mais c'est archi désagréable si vous n'aimez pas prendre dans vos fesses.
accessoirement. Je sais pas si je dis des choses trop choquantes, j'ai l'impression de dire des choses hyper naturelles mais que les gens ils seraient choqués. Et pourtant, je trouve ça nécessaire. Bref, je vais me frotter, je vais pas vous montrer ça. Ah, air frais. Enfin pas frais du tout puisqu'il fait quand même assez chaud. Et on va aller à Aoki, qui est un supermarché de l'autre côté. Oh, des produits laitiers, c'est bon ça. Quand je me sens pas bien, oh j'ai envie du Yakult. Tu sais quoi, je vais chercher un caddie. Alors en fait je suis désolée, ce qui s'est passé c'est qu'il y avait beaucoup de monde dans le supermarché et du coup bah j'ai pas voulu les déranger en filmant plus, du coup j'ai arrêté de filmer, maintenant me revoilà. Et du coup bah en fait j'ai craqué complètement, je vous montre. Voilà tout ce que j'ai acheté. Voilà, c'est ce qui se passe quand on a ses règles. En tout cas, c'est ce qui se passe quand moi j'ai mes règles. Petit unboxing de pilules pour la douleur des règles. Voyons voir. Ça ressemble à ça du coup la boîte. Ça, je suppose que c'est une petite boîte pour mettre les médicaments dedans. Mais en gros, moi je prends toujours du Perdofémina quoi. Même aux États-Unis, je prends pas quelque chose d'autre qu'ils vont me donner, à part si c'est du Dafalgan ou de l'ibuprofène. Ça, je prends parce que je sais que c'est la même chose que ce qu'on a chez nous, mais du Bufferine. Ouais, je sais pas, voilà, ça ressemble à ça. On va prendre ça et on va voir parce que j'ai quand même des douleurs assez fortes. En fait, ce qui s'est passé, je sais pas si c'est juste moi, mais en gros, après l'accouchement, avant l'accouchement, j'avais toujours très mal au point de pas pouvoir me lever, au point de rester à la maison. Et mon médecin m'avait dit que j'avais tous les symptômes de l'endométriose. Mais je me suis jamais fait tester, donc je peux pas dire que je l'ai. Mais bon, j'ai les symptômes quoi. Et en fait, il m'avait dit ça. Mais après, je suis tombée enceinte et du coup, j'ai un peu perdu le fil. Tu vois, vu que j'avais plus mes règles et tout, je me suis pas concentrée là-dessus. Et j'ai continué ma petite life et après l'accouchement, genre mes premières règles après l'accouchement, et ben j'ai pas eu mal du tout. Et en fait le docteur a dit, mais je sais, il a dit que peut-être, mais après il y a rien qui a été testé, tu vois, c'est des trucs, il a dit genre peut-être que j'ai été nettoyée à l'intérieur de tous les trucs. J'en peux plus. Voilà, du coup je propose qu'on prenne le médicament, on va voir si ça marche, je vous en dirai des nouvelles. Et je propose qu'on bouffe. Voilà, tout ce que j'ai acheté, ça va pas du tout. De la limonade, du chocolat, encore de la limonade, du jus de pomme, du Pocari pour avoir un peu d'énergie, du café, ici il y a de la bouffe, des marshmallows, du pain melon, des trucs, de la gelée de cerises, des trucs au beurre de cacahuètes, parce que j'aime pas ça, mais j'aime bien ça dans ces sandwichs. Et ça, c'est ce que je vais manger. Attends, du chocolat là. Et ça, c'est ce que je vais manger. Ah, c'est pas facile de tout faire une main. Maintenant, est-ce que je vais arriver à consommer tout ça? Absolument pas. Du coup, en fait, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui auraient leurs règles au Japon un jour, on sait jamais, pour vous aider. Bon, Momo-chan est en train de dormir, donc j'essaye de pas parler trop fort. Le petit code, le code de langage, peut-être que ce serait intéressant. Donc en fait, ça, je sais pas si je l'ai lu pendant la vidéo, mais en gros, ça c'est règles, ces kanji là, que vous voyez sous mon petit doigt. Pi, 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 ici, c'est les règles. Et ça, c'est la douleur, tu vois. Après, moi, quand je demande des antidouleurs ou quoi, enfin, c'est pas que j'en demande souvent. Du coup, je suis pas sûre du terme, mais je dis Chinsuzai parce que ça me semble logique. Et après, enfin, c'est un mot qui me semble logique à utiliser, mais si vous en connaissez un autre, dites-le moi parce que moi, c'est ça que j'utilise. Et en gros, et vu que je demande quasiment jamais d'antidouleur au Japon, vu que j'ai toujours mes ibuprofènes avec moi, mais en gros, en fait, je viens de remarquer aussi que il était écrit, là je suis en train de voir, il est écrit ibuprofène dessus également. Donc je suis assez contente parce que bah, c'est ça que je voulais, hein, c'est l'ibuprofène. Moi, j'aime pas prendre des trucs nouveaux. Du coup, en fait, voilà, maintenant on est le lendemain. On est avec Poipois, hein, donc Poipois. Et ce qui se passe, c'est que bah, les bords hygiéniques sont quand même trop petites. 20 cm apparemment c'est trop petit. Du coup je vais aller en racheter au Vidrug maintenant. Et bah, je voulais vous parler de ça. Enfin je voulais juste vous montrer où je me suis fait bouffer par les insectes cette nuit. Tout va bien. Du coup en fait ces culottes, je vais vous montrer, j'avais pas remarqué. En fait la maman a été m'acheter des culottes 3L. Parce que de toute évidence, un L ça ne suffisait pas, limite ça me coupait une partie de ma fesse, tu vois, genre j'avais des lignes dans mes fesses. Et du coup en fait si vous voyez la petite partie jaune là au niveau de la culotte,
En fait c'est une partie qui est, comme on dit, imperméable. Donc c'est super cool quoi, ils ont fait des culottes spéciales pour ça. Enfin je sais pas s'il y en a comme ça en Europe, mais en tout cas en Belgique j'ai jamais vu ça. Donc je trouve ça vachement utile parce que du coup ça dégouline pas quoi, ça perce pas. Donc franchement c'est vachement cool, enfin vraiment c'est chouette. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment c'est à l'intérieur. Attendez, je me balade avec une culotte dehors, c'est Mima que je suis en train de déballer. Donc les gens doivent se dire que je suis une espèce de psychopathe qui déballe des culottes en public. Mais écoutez, j'avais juste pas envie de le faire à l'intérieur, j'avais vraiment envie de sortir avec la petite parce qu'elle s'était réveillée. Voilà, donc ça c'est la partie un peu, c'est la partie qui perce pas quoi, tu vois. Donc quand tu touches en fait tu le sens, ça fait un peu comme un anorak comme ça. Et du coup on va au Vidrug acheter des bandes hygiéniques plus grandes. Et je voulais vous dire, bandes hygiéniques, moi je dis pas d'eau et les gens comprennent quand je demande pas d'eau, serio pas d'eau. Mais en fait apparemment, la formulation courante ce serait serio, donc pour les règles de nouveau, serio napkin. Voilà, mais juste moi ça me perturbe fortement de dire napkin parce qu'en fait, napkin pour moi c'est des serviettes. Mais oui, c'est vrai, serviettes hygiéniques. Mais moi je dis bande hygiénique, tu vois. En fait, ça dépend comment toi tu te sens par rapport au mot, tu vois. C'est comment si t'as un bon feeling avec le mot ou pas. Moi personnellement, je ne dis pas serviette hygiénique, je dis bande hygiénique. De façon plus naturelle, c'est pour ça que je dis serio pas dedans. Mais en fait, serio quoi? Napkin, tu vois, ça a du mal à sortir. Serio napkin, ça marche. Napkin, pardon, ça marche aussi. Donc si jamais vous avez besoin, bah voilà, comme ça vous savez comment ça se dit si la personne comprend pas ce que vous voulez, parce que je pense que ça peut être vachement gênant d'aller dans un magasin et de demander, tu vois. Donc voilà. Voilà, donc là on est dans le magasin. C'est trop mignon comment les gens la regardent, enfin regardent Momo-chan parce que on voit qu'ils savent, tu vois, genre je passais à contresens par rapport aux voitures, donc ils étaient face par rapport à Momo-chan, à la petite pêche vénérable, et ils regardaient Momo en souriant, et tu vois qu'ils sont conscients d'être face à une apparition céleste, tu vois, ils sont reconnaissants, alors ils sourient comme ça. C'était là que j'avais été hier, ouais c'est ça, ça c'est les pâteaux, 45 cm du coup ça c'est. Moi j'avais lequel? Ça c'est 100... Non c'est pas possible. Ça c'est 23 cm. Moi j'ai besoin de beaucoup plus grand. 29 cm on a. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 29 cm? Qui dit plus grand? 23 cm. Non, c'est trop bas, c'est trop bas. Allez, dis 36 cm. Parfait. 36 cm. 33 cm, ça me semble bien ça. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 26 cm. 26 cm ici. 29 cm ici. 36 cm ici. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 26 cm, ça me semble bien. Attends, là je suis à... Tu veux laquelle, Momo-chan? T'en veux aussi? C'est trop tôt pour toi, dis attends. En plus, toi, tu mettras pas des comme ça, tu mettras des en tissu, tu sais. Je m'en fous, je les laverai tous les jours, mais ce sera des en tissu. Ça, c'est mauvais. C'est super mauvais, les bandes hygiéniques. Vous en pensez quoi? Je pense que je vais prendre les 29. Allez, wesh, c'est bon. Adjugé. Comme on dit? 1, 2, 3, adjugé. Ouais! On est content de notre achat. Bon ben du coup je pense que c'est sur ça que je vais clôturer ma vidéo sur les règles au Japon, parce que je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y a des gens qui auront trouvé ça utile, que vous soyez génétiquement prédisposés à avoir des règles ou pas. J'espère qu'il y a des gens qui seront intéressés, que vous êtes heureux dans votre vie, que vous êtes bien dans votre peau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merde à la fin quoi. Faut toujours rassurer les gens là comme ça, alors qu'il suffit d'être heureux. Non je rigole. Sur ce, Otsukaresama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous. Du coup en fait oui, j'ai oublié de préciser au niveau des bandes hygiéniques. Par exemple si vous achetez vos bandes hygiéniques dans les combini, donc dans les convenience stores, en général ils les cachent, ils vont les mettre dans des sacs, pas en plastique mais dans des sacs, allez, en carton, en papier, voilà. Ouais c'est ça qu'on dit hein, dans des sacs en papier pour cacher en fait. Je sais pas si c'est nécessaire, tu vois, enfin je sais pas ce qu'il y a d'embarrassant à avoir ces règles, mais bon apparemment c'est quelque chose qu'il faut cacher. Donc voilà, c'était le dernier point que je voulais aborder par rapport aux règles au Japon, si vous voyagez là-bas et que vous ne savez pas trop comment gérer votre situation personnelle. Oh putain, et en fait je viens de tilter Bufferin, Luna, Sailor Moon, Moon, Luna, Lune, yes, ok, maintenant ça a du sens pourquoi il y avait Sailor Moon sur l'emballage, c'était un petit truc, c'était subtil tu vois. Non? C'est pas ça? Je crois que c'est ça. Vous en pensez quoi? Je crois que c'est ça.